Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le taroscope pour le mois de février 2023. Pour ce taroscope, j'utilise le tarot du Petit Prince et pour la carte message, l'oracle des animaux totems. Comme d'habitude, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter le taroscope de votre signe ascendant et lunaire. Vous trouverez en barre d'infos sous cette vidéo le timer avec le temps indiqué à côté de chaque signe du taroscope, le temps ou le taroscope du signe qui vous concerne. Il suffit de cliquer dessus pour aller directement au taroscope désiré. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis béliers, bienvenue dans votre taroscope de février. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec le roi d'épée. Pour moi, ça sera un mois où vous allez prendre des décisions, où vous allez réfléchir à certaines choses, vous allez poser des règles. On parle aussi de poser des limites, aussi, de manière ferme, bien réfléchie. Il n'y aura pas possibilité de contester en face. Ça sera tellement bien réfléchi, ficelé, démontré, qu'il n'y a pas de possibilité de tergiverser un petit peu, ça c'est clair. On va voir un petit peu autour. Alors en base, avec la tempérance, le 2 de coupe et la lune. Pour moi, puis en plus ce roi d'épée au-dessus du 2 de coupe, on parle plutôt de partenariat, je pense, professionnel ou d'affaires ou quelque chose, parce que, ou tout ça, ou pour quand même, on me dit, si certains béliers, ça peut être plus personnel, mais en tous les cas, il y a une notion de partenariat. Vous avez besoin de guérir quelque chose, de trouver, de mettre un peu plus de paix, de pacifier une situation dans un partenariat, et de faire la lumière sur certaines choses qui étaient peut-être cachées, un peu troubles et pas très claires. Ça va se faire du coup, et grâce à cette lumière, dans ce partenariat, vous pourrez poser vos règles, vos limites par rapport à voilà, vous déjà émettre une analyse, on me dit, lucide sur la situation et pouvoir vous organiser, mettre les règles et limites qui sont nécessaires pour que vous puissiez avancer dans ce partenariat ou dans cette relation, la manière la plus juste pour vous. Avec le 10 de bâton, le roi d'épée et le 4 de bâton. Pour moi, justement, la lumière qui va être faite et ce que vous avez à guérir, c'est peut-être justement que vous en portez beaucoup trop. Vous portez des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Vous allez savoir les analyser, bien les nommer, expliquer que voilà, c'est pas forcément aider l'autre que de porter ses responsabilités et savoir lui rendre. C'est là pour ça que vous allez mettre les limites pour ensuite évoluer dans un collectif ou dans ce partenariat ou en tous les cas évoluer dans le monde, plus briller puisque vous n'aurez à votre charge que la part qui vous revient, vous aurez su mettre les limites, vous allez pouvoir mieux évoluer au sein du collectif. Pour moi, même si ça concerne, je dirais, une relation, un partenariat particulier, cette règle, cette prise de conscience, justement, comme je vous disais, il y avait des choses qui n'étaient pas très claires. Ce qui n'était pas très clair, justement, c'est quelle responsabilité, à qui, quoi, quelles sont les miennes, quelles sont celles de l'autre. Et je ne vais pas gérer celles de l'autre. Je vais déjà gérer les miennes et je ne vais pas gérer celles de l'autre. Mais je dirais cette mise en lumière, ce reparamétrage, ce cadrage au niveau de la distribution des responsabilités, ça commence peut-être par une relation particulière, un partenariat particulier, mais ça va pouvoir aussi rejaillir du coup et vous permettre d'évoluer plus sereinement dans le monde en général. Je dirais cette vision beaucoup plus claire, beaucoup plus lucide sur la bonne répartition des responsabilités va vous permettre d'évoluer avec les autres
de manière plus générale, aussi de manière plus juste pour vous. Ensuite, avec le 6 de coupe, le page d'épée et l'as d'épée, et bien, une fois que les choses sont un petit peu mieux mesurées, vous allez pouvoir, je dirais, vous accorder du temps pour des choses plus douces, pour des petits moments de douceur, pour des moments en famille, pour des choses qui sont importantes pour vous, simples. Voilà, vous allez pouvoir renouer avec les bonheurs simples. Et en même temps, pour moi, grâce à ces limites aussi, grâce à cet espace que vous allez créer, en rendant à qui de droit les responsabilités qui ne vous appartiennent pas, vous allez pouvoir créer un espace pour pouvoir apprendre, suivre une forme de formation ou acquérir de nouvelles connaissances pour démarrer, je dirais, ou du moins avec cette as d'épée, pour pouvoir nourrir une nouvelle idée, en tous les cas. Peut-être qu'elle ne sera pas concrètement mise en place, mais en tous les cas, vous aurez des nouvelles connaissances qui vont peut-être justement nourrir une nouvelle idée pour la suite de votre évolution. Donc plutôt bien, vous vous libérez de l'espace, c'est juste. C'est vrai que le bélier a une fâcheuse tendance à porter un peu le fardeau d'autrui. Il est peut-être temps de rendre ce qui ne vous appartient pas pour vous libérer de l'espace et déjà vous accorder des moments de douceur, de bien-être simple. Vous n'avez pas besoin de compliqué, vous n'avez pas besoin de spectaculaire. Voilà. Un moment sous le plaid devant un film et c'est le grand bonheur pour vous. En même temps aussi, ça va vous permettre aussi d'avoir plus d'espace dans votre tête pour pouvoir acquérir de nouvelles connaissances qui pourront nourrir une nouvelle idée pour la suite de votre cheminement, de votre évolution sur cette planète. On va voir le message maintenant de l'oracle des animaux totems pour vous. Et vous avez le chat qui vous dit « Patience ». Le chat est un animal très patient. Comme lui, attend le bon moment pour agir. Ta curiosité n'est pas un vilain défaut, mais une ouverture sur d'autres vibrations. Si tu manques de patience, travailler avec le chat t'apportera la sérénité et la constance. Je pense que ça va être là, surtout, ce côté curiosité, apprendre, patience, parce que je vous dis, nouvelle idée, il n'y a pas encore l'action, patience. Là, il faut juste nourrir l'idée, l'action viendra plus tard. Voilà, chers amis béliers, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis taureaux, bienvenue dans votre taroscope de février. Donc, on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le page de Pentacle, il y a pour moi l'opportunité d'acquérir de nouvelles compétences ou de vous initier à une nouvelle pratique créative. C'est bien concret quand même. Par exemple, vous pouvez vous initier à la poterie. Il y a quand même la notion de bien mettre la main à la pâte, que vous êtes encore un peu novice, que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences, mais qui grâce à la pratique, vous allez les acquérir et vous allez pouvoir également peut-être en retirer une certaine richesse. On va voir un petit peu plus autour. Alors en base, avec l'as de bâton, le 10 de coupe et le 4 de bâton. Pour moi, vous avez un regain d'énergie, une nouvelle passion, une envie de découverte, tout simplement déjà. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez vous lancer dans une nouvelle pratique. Vous êtes plutôt bien. Vous avez réussi pas mal de choses. Vous êtes plutôt bien dans votre vie, mais voilà, il vous faut des nouveaux défis. Et pour moi, ça se fera quand même dans la notion de ludique. Il y a quand même une notion de vouloir rassembler, d'être dans la joie, dans la fête, de rassembler les gens. Donc voilà, ça peut vous donner des pistes.
tant qu'à ce que vous pouvez mettre en place pour, je dirais, aller encore plus loin, parce que là, vous êtes déjà plutôt pas mal, mais il faut toujours avancer, sinon, hein, quand on est arrivé au bout, il ne nous reste plus qu'à mourir, hein, disons les choses comme elles sont. Donc, si vous êtes toujours sur cette planète, c'est qu'il y a encore du chemin à faire. Et justement, la suite, vous avez envie de rassembler les gens. Alors, vous allez peut-être vous initier à la cuisine pour créer des repas qui rassemblent les gens. Il y a une envie vraiment de créer du lien, mais dans un contexte de fête, de fun, pas forcément lourd, hein. Et vous brillerez dans ce collectif. Vous brillerez par votre idée, qui méritera après d'être travaillée, et puis surtout avec cette belle énergie que vous avez, toute neuve, cet as de bâton qui dit là, vous ne manquez pas d'enthousiasme, hein. Ensuite, eh bien oui, le 3 de coupe nous confirme qu'il y a vraiment une envie de nourrir la joie, hein, de créer une activité, de mettre en place une pratique bien concrète pour nourrir la joie, nourrir comment dire, le lien, rassembler les gens dans le contexte fun, amusement, hein. Pour ça, vous allez vous perfectionner dans une certaine pratique, et avec la tempérance, vous allez ramener un peu de paix, parce qu'effectivement, hein, vu le contexte actuel, je dirais qu'un peu de fun, de joie, dans une certaine simplicité, ce que je ressens, ça va pouvoir un peu calmer les esprits un peu énervés actuellement, hein, de revenir un peu plus à la joie, à la fête. Il n'y a pas besoin de beaucoup, il n'y a pas besoin de grand chose, on peut bien s'éclater avec une spaghetti party, hein, tout simplement. Où vous allez rassembler les gens autour d'une activité où chacun va apprendre à perfectionner, je sais pas, la pâte à sel. Ça aussi, il n'y a pas besoin de grand-chose, de l'eau et de la farine, vous voyez. Ensuite, avec le fou, l'impératrice et le 9 de coupe, je dirais que ça va plutôt bien marcher, votre envie. Elle va être assez bien validée, ça va vous demander d'aller plus loin. Vous aurez envie encore d'aller plus loin, d'aller vers cet inconnu, de peut-être exporter au-delà de certaines frontières, voire même géographiques, ce concept de rassemblement. Vous ne manquez pas de créativité, ça sera vraiment dans la notion de la beauté, de la joie, de la bienveillance, de prendre soin des autres, sans être trop lourd, hein, vraiment. Et votre vœu de ramener plus de paix, de ramener plus de fêtes, de ramener plus de fun se réalisera, je dirais, puissance 1000, parce que pour moi, il y a vraiment une notion que vous commencez un petit peu dans votre sphère connue, hein, avec vos amis, vos proches, votre famille, et après vous allez propager cette pratique, cette idée de rassemblement, de convivialité, voilà, cherchez le mot depuis tout à l'heure. Vous allez la propager, vous ne manquerez pas d'idées au-delà de certaines frontières, dans des terrains qui sont plus inconnus, et ça va être validé. Je pense que les gens ont besoin, là il y a trop de nœuds au cerveau, il y a trop de choses graves, un peu de légèreté fera le plus grand bien, donc merci à vous les taureaux. Et pour la carte message pour vous de l'oracle des animaux totems, vous avez l'ours. Introspection. L'ours t'incite à réaliser une introspection profonde. Ne doute pas de toi car tu as déjà toutes les réponses dont tu as besoin. Connecte-toi aux énergies de l'ours afin de les trouver. Donc c'est peut-être pour ça, vous aurez peut-être besoin au préalable de revenir un petit peu à l'intérieur de vous pour trouver plutôt, vous savez quoi, hein, que vous avez envie de rassembler les gens, mais pour trouver le comment. Hein, autour de quoi, comment, dans quel cadre, hein, vous allez, en tous les cas ça sera un cadre ludique et joyeux, mais voilà, est-ce que c'est des ateliers cuisine, est-ce que c'est des ateliers poterie, il y a quelque chose de créatif et de bien mettre la main à la pâte, en collaboration, tous ensemble. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé, je vous souhaite un très
très beau mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Gémeaux, bienvenue dans votre taroscope de février. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec le diable. J'entends le mot appétit. C'est vrai que vous êtes des gourmands, c'est dur pour vous de vous maîtriser. Donc là, vous allez être confronté à tous vos attachements, à tous vos appétits. On voit, il y a tous les liens. Il y a le monsieur avec la bouteille, il y a celui qui a besoin de contrôler, celui qui a besoin de commander. Enfin bon, bref. Il y a aussi vos faiblesses, vos appétits, ça peut être aussi sexuel, ça peut être tous ces attachements qui font que vous n'êtes pas libre. Vous allez être confronté, c'est une mise en lumière, vous ne voyez pas ça comme une calamité, c'est une opportunité. Déjà, la première étape pour régler un problème, faut-il l'identifier. Donc c'est la possibilité de mettre la lumière sur tout ce qui entrave votre liberté. On va voir un petit peu plus autour ce que ça veut donner. Alors, avec le 4 de bâton, la reine de bâton qui est juste en dessous, et le 9 d'épée. Pour moi, déjà, il y a la notion quand même, dans votre côté très sociable, très partageur, très communicant, d'intervenir dans un collectif dans lequel vous brillerez. Et c'est là, attention, effectivement, parce que même, d'une part, ça va créer avec ce 9 d'épée, une certaine angoisse. Vous allez avoir un certain succès et finalement, ce succès va vous angoisser parce que vous allez peut-être vous dire est-ce que je suis à la hauteur de ce succès? Justement, là, encore mise en avant d'une part donc peut-être ce besoin de contrôle, ce besoin de toujours vouloir réussir, de toujours être au top niveau, d'être toujours à la hauteur, faites de votre mieux. Après, Inch'Allah, ça passe, tant mieux, ça passe pas, c'est pas grave. Il y a peut-être ce lâcher prise sur ce besoin de réussite aussi sur vous par rapport à ce diable. Et pour certains Gémeaux, oui, vous allez avoir un certain succès au sein d'une collectivité, d'un collectif, d'une équipe ou de la famille. Attention de ne pas prendre le melon. Voilà. Là aussi. Le diable représente l'ego avec toutes ses facettes, le mental, l'orgueil, tout ça, qui va être mis en lumière. C'est pas une condamnation, un jugement, c'est pas pointer du doigt, c'est pas bien ça, c'est juste, il y a ça, point, on juge pas, on se dit, ok, c'est là, comment je fais pour calmer ça, comment je fais, et souvent quand on se pose simplement la question, on a tout de suite la réponse en soi. Ensuite, avec le 8 de coupe, le diable et le 10 de coupe, eh bien, comme je vous disais, vous avez un certain succès qui peut susciter chez vous une forme d'angoisse, une forme de peur. Est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis à la hauteur? Et du coup, il y aura peut-être une envie de fuite qui est nourrie par cette part d'ombre. Prenez le temps. Prenez le temps de bien analyser. Est-ce que cette envie de fuite, c'est la peur qui la gouverne ou c'est que tout simplement vous n'avez pas envie, c'est pas votre délire d'être au milieu de la scène et sous les projecteurs, et ça, ok, c'est bien, si c'est la peur, c'est dommage. C'est dommage. Donc, analysez tout ça, vous allez, avec ce 10 de coupe, retrouver une certaine sérénité, vous allez pouvoir calmer cette angoisse quand vous aurez mis la lumière sur ce qui est exactement, je dirais, en souterrain, la réelle cause à votre mal-être, au côté qui fait que c'est pas top. Et après, vous pourrez du coup prendre les bonnes décisions. On va voir justement. Ensuite, avec le roi de bâton, le page de coupe et le 8 de pentacle. Eh bien oui, vous allez retrouver une sérénité qui va vous permettre, comme je vous le disais, de prendre les bonnes décisions. Et là, sûr de vous, si vous arrivez, je vous rappelle. Après, si vous n'y arrivez pas, c'est pas la mort du petit cheval. C'est bon. C'est pas grave, ça se représentera, chacun fait comme il peut. Mais bon,
Si vous arrivez à bien identifier, à prendre les bonnes décisions, vous saurez les poser, même si à la rigueur, c'est pas tout de suite, vous ne savez pas exactement, ça ne sera pas forcément les bonnes décisions, bah, c'est pas grave, hein, vous savez, on peut se tromper, on fait des détours, mais on finit toujours par arriver au point où on doit arriver. Vous saurez prendre en tous les cas, vous saurez mettre les décisions qui s'imposent avec autorité, force et conviction. Vous pourrez ensuite, du coup, vous reposer et être plus dans la rêverie, plus dans l'idéal, plus dans la douceur pendant un petit temps, parce que vous êtes un petit peu hyperactif, hein, vous n'allez pas rester dans la rêverie, la douceur pendant 500 ans. Justement, peut-être dans cette rêverie, dans cette douceur, vous allez pouvoir bien que vous avez su poser certaines décisions, mais je vois certaines décisions pour clôturer, fermer un mode de fonctionnement, fermer quelque chose et ouvrir après vers quelque chose de plus doux, de plus en lien avec votre idéal. Et pour ça, après, il faudra aller au charbon, hein, y aller, faire les actions, bosser, et vous allez le faire, en tous les cas. Il y a du travail qui va vous attendre. Donc après que les décisions soient posées, vous aurez un petit moment de pause de rêverie. Profitez-en parce qu'après, après vous ne chômez pas, hein. Après, vous n'avez plus le temps. Mais vous adorez ça, je le sais. Je connais pas mal de Gémeaux. Et je le sais, ils adorent ça, être hyper occupés. On va voir la carte de l'oracle des animaux totems pour vous. Et vous avez le guépard qui vous dit vitalité, bonne énergie. Le guépard apporte flexibilité et amélioration personnelle. En travaillant avec lui, tu obtiendras la force et l'efficacité de résoudre rapidement tes problèmes, qui sont un petit peu au centre là. Mais justement, vous avez l'énergie. N'oubliez pas, la vie ne nous impose jamais l'épreuve qu'on n'est pas capable de surmonter. Si elle vient à vous, c'est que vous avez toutes les capacités de transcender ça, et normalement ça se passe plutôt bien. Voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Cancer et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de février. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale, et avec le 10 de Pentacle, c'est un mois où vous arrivez au bout d'un challenge ou que vous réussissez un challenge qui va vous permettre d'acquérir une certaine abondance, une certaine richesse. Alors après, ça peut être une richesse intérieure, hein, pas forcément monétaire. Mais en tous les cas, vos conditions de vie, vous arrivez au bout de quelque chose et ça paye. Donc ça, c'est plutôt sympa. Avec en base la justice, l'empereur et le roi d'épée. C'est un peu normal, hein. Je dirais que vous récoltez les fruits plutôt d'un gros labeur. Effectivement, il y a eu peut-être des démarches administratives, des batailles juridiques ou administratives. Pour moi, vous avez su mener de main de maître, hein. Vous vous êtes mis une discipline, ce qui n'est pas toujours votre fort, mais là, vous avez su le faire, donc bravo. Une discipline pour avancer de manière concrète. Vous avez su prendre les choses en main, prendre des décisions qui n'étaient pas forcément faciles, pour moi aussi on me dit, trancher avec tout ce qui vous handicapait, aller au-delà de certaines limites, une bonne analyse, et du coup vous récoltez les lauriers. Ça paye bien. Avec le jugement et l'as d'épée. Donc effectivement, hein, du coup, vous arrivez à clôturer un chapitre, il y a une annonce, il y a un verdict presque, dans le sens propre ou figuré, hein. En tous les cas, une conclusion est apportée à un dossier un petit peu épineux mais que vous avez bien géré, et cette conclusion vous apporte une belle récolte et vous permet aussi, par la même occasion, d'avoir un regard neuf, de pouvoir revoir la vie avec un nouveau regard, de voir les choses sous un nouvel angle. Voilà, parce que vous avez classé un petit peu le truc et du coup, le ciel s'éclaire, vous y voyez plus clair.
Avec l'étoile, ensuite, le magicien et l'impératrice. Eh bien, avec cette nouvelle vision, je dirais cette lucidité retrouvée, ce ciel qui s'éclaire, vous pouvez vous reconnecter à votre sensibilité qui est la vôtre et qui est plutôt votre outil. Habituellement, là, vous avez été plus avec la tête. Vous avez laissé les émotions de côté, vous avez fait ce qu'il fallait. Vous pouvez vous reconnecter maintenant à vos émotions, mais avec une certaine lucidité. Vous les voyez différemment, vous les interprétez, je dirais, avec plus de lucidité. Et du coup, vous pouvez suivre une belle guidance qui vous emmène à un nouveau projet, à un nouveau départ, ou tout simplement, où vous allez déjà être conscient que vous avez un potentiel bien plus grand que vous le pensiez, parce que justement, là, vous récoltez les fruits, vous vous êtes rendu compte que vous avez plus de potentiel que vous le pensiez, et qui mérite juste à être un petit peu perfectionné, à être entraîné pour créer l'environnement, on me dit, la vie qui vous inspire. On me parle que vous avez envie de créer une vie de douceur, de bienveillance, de choses calmes, parce que c'est vrai que vous avez mené un petit combat, là, je vois quand même. Là, c'est clair que vous aspirez à plus de douceur, plus de calme, plus de bienveillance. En même temps, comme je vous disais, vous avez réglé les choses. Je pense que vous allez pouvoir mettre en place cette vie ce vœu de bienveillance, de douceur, en coupant avec certaines personnes ou certaines situations qui étaient plutôt à venir plomber, tirer vers le bas, empoisonner les choses. Comme vous êtes du coup beaucoup plus lucide, vous savez aussi, vous êtes lucide sur ce qui est pas bon pour vous, et vous savez maintenant, grâce à cette réussite, vous savez dire non, parce que c'était pas aussi trop votre fort de savoir mettre les limites. Là, vous saurez les mettre de manière ferme, ce qui va laisser la place à ce que vous souhaitez vraiment, de la douceur, de la bienveillance, de la créativité, voilà, tout simplement. Ce côté un peu maternel qui est le vôtre, vous voyez, une vie de douceur de maman, un peu. J'espère que vous me comprenez, moi, c'est ce que je ressens, c'est difficile des fois de mettre des mots sur un ressenti. On va voir le message de l'oracle des animaux totems pour vous, et vous avez le signe beauté. Le signe déploie tes capacités et accroît ta clairvoyance. Travailler avec le signe t'aidera à développer tes visions et à les clarifier. Il te permettra aussi d'accepter tes côtés les plus sombres comme les plus lumineux. Voilà, cette lucidité, n'hésitez pas, grâce au signe. Et cette beauté, je la vois aussi là, vous avez envie de beauté, de douceur, quoi, une jolie vie. Voilà, chers amis Cancer. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous dis vraiment un grand bravo parce que vous allez vraiment réussir quelque chose qui n'était pas évident et qui était vraiment loin de votre zone de confort. Donc bravo, bravo, bravo déjà. J'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie et bien, comme d'habitude, je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Lions et bienvenue dans votre taroscope de février. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le chariot, il y a une notion de direction et de rapidité. Les choses vont prendre les événements vont s'accélérer pour vous et vont vous emmener dans une direction. J'ai l'impression que ce n'est pas forcément la direction que vous auriez pensé. C'est ce que je ressens, mais on va voir un petit peu plus autour pour plus d'infos. Avec le 2 de bâton, le 3 de coupe et le 4 de pentacle. Alors pour moi, on me dit déjà en base, il y a une envie chez vous justement de changement, une envie de progression, une envie d'avancer, mais vous ne savez pas trop bien comment, quoi, où.
ça mérite d'être encore un petit peu couvé, d'être mûri. Euh, ouais, ça mérite d'être mûri pour après établir un plan d'action qui sera juste et bien. Donc laissez couver un petit peu tout ça, ces envies, laissez-la et accueillez-les. C'est pas forcément tout de suite le moment de les traduire, cette envie de progression, cette envie de changement. C'est pas obligé là tout de suite d'y traduire avec des faits, des actions précises, un plan d'action précis. Laissez couver un petit peu. Justement, on vous conseille de là vous amuser un petit peu, de prendre un peu de distance. Vous savez, souvent les choses s'éclairent quand on arrête d'y penser, qu'on arrête d'y réfléchir. Voilà, on aimerait quelque chose, on ne sait pas. Et puis finalement, on se dit, allez, je vais aller au cinéma, je vais aller voir des amis, je vais m'amuser. Et c'est quand on s'y attend pas, comme je vous disais, c'était peut-être un petit peu imprévu, mais c'est dans un contexte d'amusement, dans un contexte de lâcher, que finalement, vous aurez l'inspiration. Alors, c'est vrai que ça risque d'être un petit peu délicat au début de prendre les décisions ou d'aller vous amuser parce qu'il y a aussi, en contrario, un peu en toile de fond, une envie de rester un petit peu dans votre cocon, une envie de pas trop, voilà, d'être dans votre cocon. Il y a aussi peut-être une peur de manquer, une peur de ne pas avoir assez qui vous aide pas à être dans cette énergie, comme je vous disais, qui vous invite et c'est ça qui va vous donner la direction. Donc suivez-la, cette énergie qui vous invite à sortir, à vous amuser, à voir du monde. Il va falloir peut-être transcender ces peurs de manquer, ce besoin d'être un petit peu dans votre cocon. Vous pouvez après, pour moi, en conseil, vous pouvez à la rigueur amener la fête chez vous si vous avez envie d'être dans votre petit cocon, tout simplement. Avec ensuite le 6 de Pentacle. Donc le chariot et le 3 de Pentacle. Eh bien, voilà. Dans cette peur de manquer, vous inquiétez pas, vous êtes soutenu, vous êtes aidé, il y a des ressources peut-être insoupçonnées ou peut-être que vous avez oublié, en tous les cas vous avez plus que vous ne le pensez, donc donnez-vous ce droit à plus de légèreté, à plus de fun, à avoir du monde. C'est là que vous allez trouver justement la direction vers laquelle avancer et aussi de l'aide, du partenariat, une collaboration qui va vous aider, peut-être, j'entends nouvelle collaboration pour certains, qui va vous aider à avancer sur cette envie de changement, sur cette envie de progression que vous aviez au départ. Ensuite, avec le 9 de Pentacle, le 4 d'épée et les amoureux. Bien, et bien justement cette collaboration est vouée quand même à une belle abondance, ou en tout cas l'aide ou les ressources insoupçonnées que vous pensiez ne pas avoir, vous allez vous rendre compte que vous avez plus que vous ne pensez. Du coup, vous serez plutôt assez serein, plutôt bien à l'abri. Vous n'aurez pas à vous faire trop de nœuds au cerveau. Il y aura quand même des choix à faire pour moi ensuite dans l'évolution des choses. Dans le partenariat, peut-être carrément sur des personnes. Il y en a peut-être que finalement, c'était bien au début, mais c'est pas bien pour la suite. Ou dans la configuration, tout simplement. Mais je sens que comme vous êtes beaucoup plus serein, que vous êtes plus dans cette peur du manque, que vous savez dans quelle direction aller, ça ne sera pas trop des choix trop difficiles pour vous. Vous saurez poser les bonnes décisions. Donc plutôt bien pour vous, je suis assez contente. On me dit que c'est bien, ça tourne, parce que c'était peut-être un peu bloqué au départ, et c'est peut-être là pour ça que vous aviez une idée de manque, de perte, de pas assez, alors que pas du tout. Voilà. On va voir le message de l'oracle des animaux totems pour vous, et vous avez le phénix, renaissance puissance. Je trouve que ça va très bien du coup. Le phénix renaît toujours de ses cendres, c'est une guérison, il te permet de relever la tête et de devenir encore plus fort
face aux situations difficiles que tu rencontres. Je vous laisse méditer là-dessus, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis vierges et bienvenue dans votre taroscope de février. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec cette tasse d'épée, il y a une notion de vision nouvelle, de lucidité, d'une prise de conscience, d'une intelligence. Vous voyez clair. Il y a quelque chose quand même, je ressens, mais bon, c'est pas forcément négatif, mais vous êtes... Il y a une prise de conscience sur quelque chose que vous pensiez bien et qui ne l'est pas, mais c'est pas grave. Des fois, c'est pas, comment dire, c'est pas une calamité de voir le point noir. Au contraire, il faut le voir et on l'intègre, on l'accueille. De toute façon, il est là. C'est pas en disant oh zut mince, il est là, ça va pas le faire disparaître. C'est plutôt comment je m'adapte pour que ça ne vienne pas trop venir m'affecter. C'est bien d'en être lucide, de voir où il se situe pour pouvoir savoir où mettre ces petites barrières, ces petits pare-feux, pour que ça ne vienne pas trop vous empoisonner la vie. Mais si on ne sait pas où il se situe, quelle est sa nature, c'est difficile. Donc voyez-le plutôt comme une chance de pouvoir faire un paramétrage nécessaire pour que vous puissiez évoluer dans toute la sérénité qui vous est due. Voilà, mais on va voir un petit peu autour pour plus de précision. Donc en base, vous avez la reine d'épée, le roi de bâton et le monde. Et effectivement, vous voyez, j'avais bien ressenti. Pour moi, là, vous allez reprendre certaines copies où vous allez analyser, ce qui est plutôt votre fort, une situation, quelque chose. Là, vous allez regarder ça un petit peu avec une loupe et vous allez vous rendre compte qu'il y avait quelques vices cachés ou quelques malfaçons. Ça va plutôt vous énerver, vous mettre en colère. C'est une colère au départ, si elle ne vous brûle pas les ailes, si elle ne vous envahit pas, si vous arrivez à la voir plutôt comme une énergie, comme un moteur qui va vous permettre de mettre les actions en place. Mais en tous les cas, c'est clair que là, vous allez être sérieusement en colère parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment des vices cachés, des malfaçons, des choses pas claires, des choses qui n'étaient pas honnêtes. Vous aviez peut-être pas réalisé parce que vous n'avez pas pris le temps d'y regarder à la loupe. Là, vous allez regarder ça à la loupe. Ça va remettre du coup en question votre monde. Vous aviez configuré, vous vous étiez fait une idée un petit peu sur une situation. Et bien là, ça va être revu et corrigé. Ça remet en question. C'est peut-être un petit peu déstabilisant, mais c'est une bonne chose. Vraiment, moi, j'ai senti qu'effectivement, c'est une vision nouvelle qui permet de voir des choses pas jolies, mais c'est une opportunité de mettre les barrières, de orienter les choses afin que on ne vit pas dans un monde bisounours, quoi. Donc il faut savoir après plutôt comment je m'adapte, comment je mets les choses pour que je puisse faire au mieux dans un contexte qui n'est pas idéal et qui ne le sera jamais de toute façon. Donc voilà. Donc là, c'est une colère, mais qui, après, je dirais, se transforme en lucidité et en intelligence. Voilà, je peux comprendre, des fois ça met en colère, elle est là, accueillez-le. Cette colère aussi, en même temps, elle vous donne envie d'avancer aussi, on voit votre monde qui se reparamètre, vous donne une nouvelle direction. La lucidité, cette analyse vous donne justement une nouvelle direction que vous prenez avec le chariot et l'épée que vous prenez avec lucidité, vous savez faire avec intelligence. Et avec cette reine de Pentacle, juste comme je vous disais, pour le mieux pour vous, pour votre santé, pour votre bien-être, cherchez pas à enlever, il y a des choses, on ne peut pas les faire disparaître, mais on peut faire en sorte de mettre des pare-feux, voyez, de composer avec pour préserver votre bien-être, pour préserver votre richesse, pour préserver aussi, on me dit, votre confort. Mais vous saurez faire ce qu'il faut. Pour moi, vous avez l'intelligence, avec ce renard-là et ce petit regard, vous aurez l'intelligence de faire ce qu'il faut pour préserver votre confort, même si votre monde a été un petit peu bousculé. Ensuite, avec le 3 de Pentacle, le roi de Pentacle,
et le 4 de Pentacle. Ben, tout va bien, vous voyez, vous mettez les choses en place, vous arrivez à reparamétrer une certaine collaboration, vous savez où sont vos alliés, où sont vos ennemis, j'y mets des gros guillemets sur les ennemis, hein. Voilà, c'est juste des personnes qui ne vont pas dans la même direction, c'est ok, chacun mène sa vie comme il le veut, mais qui ne viennent pas vous marcher sur votre plate-bande, vous saurez mettre les barrières. Donc vous savez mettre à distance ce qui ne vous convient pas, ce qui ne va pas dans votre sens, et du coup, voilà, avec ce roi de Pentacle, là c'est vraiment, comme je vous disais, vous avez assis, ancré, consolidé, cette fois-ci de manière encore plus solide. C'était déjà pas mal, mais il y avait quelques vers dans la pomme, là vous les avez retirés. C'est clair que maintenant, votre monde, votre confort, votre bien-être est solide et stable. Avec ce 4 de Pentacle, c'est bon, c'est une stabilité, les 4 pieds de la table. Attention que ça ne vous enferme pas non plus après, hein. On a toujours quand même besoin d'évoluer. Mais là, profitez de votre stabilité, de votre abondance que vous avez su défendre en prenant conscience qu'il y avait quelques personnes, hein, j'entends pour certains, d'autres ça sera peut-être des situations, mais c'est toujours nourri par des personnes qui n'étaient pas toujours honnêtes, pas toujours efficaces, mais vous avez su du coup régler le problème, hein, en mettant des barrières, comme je vous disais. Je vois plus, on n'arrête pas de me dire pare-feu. C'est pas, voilà, vous voyez, c'est comme là, en informatique, il y a des virus, on ne peut pas les faire disparaître, mais on peut mettre les bons pare-feux pour qu'ils ne viennent pas venir infecter. Et bien c'est ça, mettez les bons pare-feux, et ces personnes, ces situations qui n'étaient pas très saines, ne viendront pas vous polluer votre bien-être. Au contraire, vous allez pouvoir le fortifier, le consolider, et trouver une bonne stabilité. Alors, on va regarder quel message de l'oracle des animaux totems pour vous. Et vous avez le chien, fidélité, protection, qui revient un petit peu à ça. Le chien te rappelle que tu es un être aimé et fidèle. Ne doute pas de toi ni des autres. Bon. Travailler avec lui t'aidera à aiguiser ta perception des choses et à te relier à ta nature spirituelle. Donc oui, ne pas douter des autres, c'est-à-dire même les escrocs, hein, on ne doute pas que c'est des escrocs, on est lucide, on ne les juge pas, on ne dit pas que c'est bien, c'est mal, on se dit juste comment je fais pour que moi, dans ma configuration de vie, comment ça puisse se passer au mieux. Voilà, tout simplement. Voilà, chers amis vierges, j'espère que ce taroscope vous a parlé, je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Balance et bienvenue dans votre taroscope de février. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec le pendu, ça sera pas... Il y a une situation qui n'avance pas, selon vous. Mais c'est pas si négatif, ça vous permet de prendre le temps de voir les choses sous tous ces angles, peut-être d'avoir une vision nouvelle sur certaines... idée que vous avez besoin de faire un temps d'arrêt. Pour moi, si la vie vous bloque, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a besoin d'analyser et de bien comprendre une situation. On va voir un petit peu plus autour. Avec le 7 de bâton, le page de pentacle et le 9 de pentacle. On vous dit qu'il y a une certaine rivalité, hein. Il y a des rivalités, vous vous sentez un petit peu acculé par certaines choses, on vous pique. On parle vraiment du mot rivalité. Il y a peut-être des petits coups bas, des choses. C'est l'opportunité pour vous d'apprendre que c'est comme ça. Hein, il y a toujours des choses qui viennent un petit peu nous contrarier. Comment plutôt en mode aïkido, plutôt qu'en mode réaction. J'accueille cette énergie et je la renvoie de manière à que ça se passe le mieux pour moi. Voilà un petit peu. Donc il y a une notion quand même d'apprentissage et c'est pour ça peut-être les choses n'évoluent pas parce que vous devez plutôt apprendre à transformer une situation plutôt qu'à essayer de lutter contre.
J'espère que vous me comprenez. Plutôt, voilà, ce que je ressens, c'est vraiment ce que je vois du coup, c'est vraiment de laisser venir quelque part, d'accueillir ces énergies qui sont peut-être perçues comme de l'agression, mais de les prendre comme une opportunité de voir comment moi je m'adapte, comment je transforme ça. Et grâce à ça, vous verrez que justement, vous avez beaucoup plus de richesse, vous avez beaucoup plus de capacité peut-être que vous le pensiez. Et peut-être justement ce temps de pause, c'est qu'une fois là un peu tout ça, hein, que vous avez appris plutôt, au lieu de lutter contre, d'accueillir et de transformer, prendre un temps pour le conscientiser pleinement. Prendre un petit temps de pause aussi, hein, pour vous en remettre, et conscientiser que parfois finalement, et même toujours la plupart du temps, la résistance, l'opposition, c'est pas très productif. Et il y a d'autres manières de faire. En plus, comme vous êtes quand même le signe de l'équilibre et du compromis, vous arriverez à transcender, je pense, ces défis qui vont vous être présentés. Avec le 9 de coupe, ah oui, hein, voyez, il y a le vœu quand même, ce vœu d'harmonie, ce vœu qui est le vôtre toujours, qui va pouvoir se réaliser. Prenez le temps, après, d'analyser vraiment. Une fois que ce vœu est réalisé, on vous dit les choses ne bougent pas. C'est peut-être, ça se règle plus par un statu quo, mais un statu quo qui va être là pour pouvoir bien conscientiser que finalement la résistance n'est pas productive. Et dans ce moment un petit peu de statu quo, cette impératrice nous dit que vous allez pouvoir laisser émerger en vous des nouvelles idées, des envies, une créativité qui va pouvoir s'exprimer. Enfin, vous allez pouvoir explorer un petit peu plus votre côté créatif pour voir ce qui pourrait vous nourrir. Et je sens une créativité plus ludique, hein, pas une créativité productive. Vous avez des ressources qui vous permettent de mettre en place une créativité qui vous amuse. Hein. Peut-être que vous avez oublié, c'est pour ça que les choses se mettent un petit peu à l'arrêt, de vous amuser. Ensuite, avec le page de bâton, la justice, qui est bien votre carte à vous, et le 5 de coupe. Cette créativité va en même temps, cette envie, hein, et je vous dirais vraiment, essayez vraiment de l'avoir dans le côté amusement. Vous verrez pourquoi. Cette créativité va vous donner envie d'explorer des nouveaux terrains, ça va aiguiser votre curiosité. Vous aurez du coup besoin, grâce à ce temps un petit peu de pause, de analyser pour voir comment vous pouvez équilibrer tout ça, hein, comment je peux équilibrer mes responsabilités, mes devoirs avec mes envies plus fun, voilà. Et dans ça, vous allez peut-être réaliser que la place de l'amusement, elle est peut-être trop petite. Ça va peut-être vous miner un petit peu le moral. Vous allez vous dire, peut-être ça va vous casser votre enthousiasme. Non, pour moi, attention, ne vous dites pas non, mais en fait, c'est trop compliqué, c'est machin, je peux pas. Et là, c'est vraiment, si vous utilisez bien l'énergie du pendu, l'opportunité de savoir de vous dire qu'il y a peut-être des responsabilités, des devoirs moins drôles, moins fun, qui ne vous appartiennent pas ou qui ne sont pas forcément nécessaires, que vous pouvez laisser de côté pour faire de la place à plus de joie dans la créativité ludique. J'entends bien qu'elle doit être ludique, hein, cette créativité. Mais vous risquez de vous rendre compte que la place est trop petite, ça risque de vous casser votre délire. Moi, je vous dis, ça sera qu'un moment. Et c'est juste une mise en lumière qu'il y a une mauvaise répartition des tâches. Voilà. Remettez un peu de l'ordre,
Et vous allez voir que vous pourrez faire de la place à ce besoin de créativité ludique qui vous nourrira en même temps, qui en plus est vraiment pleine d'enthousiasme et de curiosité au départ. Ne vous laissez pas saper le moral par des choses extérieures, sachez juste leur dire non. Voilà. Alors, on va voir pour vous le message de l'oracle des animaux totems et vous avez la mouche. Réorientation. Lâcher prise, réorientation. La mouche te demande de ne pas t'épuiser en t'acharnant inutilement sur une situation qui n'évolue pas. En travaillant avec elle, tu pourras te recentrer davantage sur tes besoins et moins sur tes envies. Elle t'apportera protection en ce sens. Je vous laisse méditer sur cela. Et j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis scorpions et bienvenue dans votre taroscope du mois de février. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et pour vous avec cet as de pentacle, il y a une opportunité de gagner des pépettes, clairement on me dit. Voilà, donc tant mieux. Il y a une chance de faire fructifier vos possessions matérielles, de vous enrichir tout simplement. On va voir ça. Avec en base le 9 de pentacle, la tour et le pendu. Je dirais qu'au début, vous étiez installé dans un certain confort, mais celui-ci a été remis en cause. Mais vous inquiétez pas, il est remis en cause pour pouvoir laisser émerger cette nouvelle opportunité. Donc, dans un premier temps, ce confort qui vient être bousculé, remis en question, ça vous bloque un petit peu, vous ne savez pas trop comment, vous ne savez pas trop quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de prendre conscience. C'est la vie, elle est comme ça. Elle a besoin des fois de faire du vide pour pouvoir faire le plein. Donc, attendez, l'opportunité se présentera pour moi. Vous n'avez même pas besoin de la chercher. Elle va venir à vous, c'est ce que je ressens. Oui, avec le chariot, elle vient vraiment à vous et de manière très rapide. Le moment de blocage, le moment où vous avez l'impression que rien ne va, ne sera pas très long. Accueillez-le, prenez-le comme un moment de repos. Après justement ce bousculement qui n'est pas forcément agréable, un petit moment de pause pour pouvoir reprendre ses esprits, c'est le bienvenu. Vous ne voyez pas ça comme un mur ou impossible à franchir. Voyez ça comme une phase de repos pour moi. Et donc rapidement l'opportunité arrive et va pouvoir guérir, je dirais, la déception que vous avez vécue, parce que c'était pour moi une grosse déception. Du coup, en même temps, vous serez peut-être pas forcément youpi l'opportunité, parce que comme là, vous êtes quand même tombé de haut, pour moi, vous tombez quand même assez de haut, vous vous demandez est-ce que c'est vraiment, je peux vraiment m'emballer ou pas, ou autre. On va voir ensuite. Avec le 10 de coupe, on me dit oui, vous pouvez vous emballer. Ensuite, l'ermite. Et les amoureux, oui, vous pouvez vous emballer. Il y a une vraie opportunité de gagner en indépendance pour moi. Je pense que peut-être pour certains scorpions, ce ne sera pas tous, ça va être au niveau du travail. Vous étiez peut-être salarié, vous étiez dans quelque chose de bien établi, il y a des changements, tout se casse un peu la figure et vous avez l'opportunité de mettre en place du coup une activité d'indépendant qui va vraiment vous nourrir et vous permettre d'être heureux. Ça, par contre, effectivement, cette opportunité d'indépendance va vous demander alors après que ça soit de l'indépendance, comme je vous dis, là j'ai dit pour certains par rapport au travail, mais après ça, remettez ça dans votre contexte. Mais cette opportunité d'indépendance, moi il y a vraiment une opportunité d'indépendance et je pense que ça vous ira mieux comme ça parce que là il n'y aura plus de mauvaises surprises si vous devez travailler ou faire avec vous-même. Vous vous connaissez, vous n'allez pas vous faire
des coups, vous ne pouvez pas vous cacher des choses, hein. Donc quand on travaille qu'avec soi, quand on évolue qu'avec soi, il n'y a pas de risque de mauvaise surprise. Mais ça nécessitera du coup pour vous un réel choix. Il y a quand même cette opportunité, elle peut vous nourrir vraiment. Mais il y a quand même cette notion, est-ce que je l'accepte ou pas? Ça va vous demander un petit moment, hein, quand même. Un petit moment de pause. On vous invite vraiment à prendre votre décision avec le cœur, mais pas avec vos peurs ou pas avec votre chagrin ou votre déception. Essayez de le mettre de côté pour prendre vraiment votre décision avec le côté plus lumineux de votre être. Mais cette décision, pour moi, elle a vraiment vocation de vous permettre d'acquérir une belle sérénité. Je pense que l'indépendance est quelque chose qui vous va bien. Vous en avez les capacités, n'en doutez pas. Et c'est vrai que on me dit, si vous avez qu'une petite faiblesse, j'entends pour vous, dans la notion d'indépendance, c'est juste l'autodiscipline. C'est vrai qu'il en faut beaucoup. Mais ça se travaille, ça s'entraîne. C'est comme les muscles. On n'est pas... Si on décide d'aller à la salle de sport, on finit par être musclé, quoi. Voilà. Donc, entraînez-vous à l'autodiscipline, déjà dans des petites choses plus faciles. Et puis, petit à petit, vous pourrez voir. Mais en tous les cas, il y aura vraiment une décision, de prendre un choix, de prendre une décision. Et on vous invite à prendre cette décision pas en vous appuyant sur vos peurs, vos déceptions, enfin tout ce qui est plutôt sombre. Voilà. On va voir le message de l'oracle des animaux totems pour vous et vous avez le panda. Force et douceur. Le panda est un animal doux qui te montrera le positif dans ta vie si tu lui en fais la demande. Il symbolise l'abondance positive et la chance. Bon, pour prendre votre décision, connectez-vous à l'énergie du panda et elle vous aidera bien. Voilà, chers amis scorpions, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis sagittaires et bienvenue dans votre taroscope de février. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec le page d'épée, il y a une notion. Pour moi, vous aviez peut-être des idées, vous aviez peut-être un avis, vous avez peut-être une opinion sur une chose qui n'était pas forcément aboutie. On vous invite, ou du moins la vie va faire en sorte que cette vision va être confrontée à la réalité afin qu'elle soit affinée. Voilà. Il y a une notion d'affiner un point de vue, d'apprendre, voilà, de sortir d'une certaine certitude, de remettre en question un point de vue et de le revoir, je dirais, de manière de le faire grand et de faire grandir ce point de vue. On va regarder ça un petit peu plus autour avec le 7 de Pentacle. Le 8 de bâton et le 5 de coupe. Pour moi, vous ne manquez pas d'enthousiasme, vous ne manquez pas de détermination. Hein. En même temps, ce que j'entends, c'est que la vie vous oriente dans un sens qui peut-être paraît confortable. Parce que pour moi, vous allez voir au jour d'aujourd'hui, où vous allez récolter, où vous allez vous rendre compte en faisant peut-être un petit bilan, que certaines choses ne sont pas à la hauteur de vos espérances. Ne le prenez pas comme un coup du sort, hein. C'est juste une invitation à revoir votre stratégie, qui était peut-être pas tout à fait juste. C'est un cadeau, c'est une bénédiction déguisée, c'est une orientation, c'est la vie qui vous permet de vous orienter de manière plus juste, même si dans un premier temps, vous le voyez comme un coup du sort, vous vous dites non, c'est trop nul, machin. Il y a un petit moment comme ça, quand même. Hein. Mais on vous dit vraiment, hein, ce 8 de bâton, non, c'est juste un paramétrage à revoir. Vous aviez peut-être une idée
une façon de voir les choses qui n'était pas suffisamment large et qui nécessite un petit peu d'élargir pour inclure d'autres choses, pour revoir un petit peu la configuration. Voyez pas ça comme une perte. Vous avez quand même si vous faites vos bilans, voyez pas que le manque à gagner, vous avez quand même aussi gagné des choses. Hein. Donc le 3 d'épée sur ce bilan, bah oui, il y a de la déception, hein, vraiment, mais en même temps, je vous dis, c'est une leçon, c'est une leçon, c'est une invitation, ça. Ne le voyez pas comme un coup du sort, vraiment, c'est important. C'est une invitation à élargir vos perspectives, à pas rester buté sur un point de vue. Avec le page de Pentacle, ensuite, vous allez pouvoir peut-être élargir votre point de vue et inclure quelque chose de nouveau dans cette situation, inclure une nouvelle donnée qui nécessitera quand même cette nouvelle donnée, ce plus, pour moi, il y a un plus à ramener, qui nécessitera quand même d'être façonné, hein, c'est que le début, ne soyez pas trop impatients. C'est, comment vous dire, c'est rajouter une option un peu, je ressens. Vous rajoutez une option à quelque chose, vous rajoutez quelque chose pour élargir. Là, je vois vraiment, c'est une notion d'élargissement. Vous élargissez, vous rajoutez une donnée. Cette donnée, elle est nouvelle. Il va falloir quand même aussi vous laisser le temps de la maîtriser. Mais elle est vouée quand même à vous apporter, à combler le manque que vous aviez estimé qui était décevant pour vous. Ensuite, avec l'ermite, le 5 d'épée et le hiérophante. Donc pour inclure cette donnée, hein, quand même, malgré tout, pour moi, vous aurez cette nouvelle donnée, pour la peaufiner, vous aurez besoin de revenir un petit peu à vous, vous aurez besoin d'être un petit peu tout seul, vous allez le faire de manière un peu seule. Et c'est peut-être là, j'y mets des guillemets, j'aime pas ce mot, hein, pour moi il n'y a jamais d'erreur, il n'y a que des enseignements, mais c'est peut-être là l'erreur, c'est d'avoir cogité un petit peu tout seul, du coup vous restez encore dans un point de vue un peu limité qui est le vôtre, on a tous un point de vue limité, hein, c'est pas un jugement, hein, on est tous limités dans nos points de vue puisqu'on n'a que le nôtre, c'est pour ça qu'il faut des fois élargir. Et du coup, comme vous êtes dans votre point de vue, après votre certitude, vous allez l'avancer, hein, vous allez mûrir ce point de vue, vous allez l'avancer, ça va peut-être être confronté à des résistances en face des autres. Là aussi, c'est encore une invitation, vous ne voyez pas ça comme un coup du sort. Là, vraiment, on vous invite, parce qu'en plus, c'est vrai que je ne vous le dis pas à chaque fois, mais vous aviez la tempérance, hein, quand même à la coupe. On vous invite plutôt à être dans le consensus, hein, de ne pas imposer votre idée, de chercher plutôt à faire collaborer les points de vue différents, de trouver. Donc là, il y a une possibilité pour vous d'apprendre, même si votre idée de cette option que vous voulez mettre en place, que je vous dis qui est un peu jeune, qui mérite d'être peaufinée, elle peut être peaufinée grâce au point de vue des autres. Ne voyez pas une menace dans les points de vue des autres, ne voyez pas des attaques, même si au départ c'est vécu comme ça. Essayez plutôt de les inclure, de voir comment on peut inclure ça, inclure tout en mettant, et ça c'est peut-être dû par ce côté chez vous de croire que vous devez tout faire tout seul toujours. Non, c'est pas une obligation. Voilà. J'espère avoir été claire dans mes ressentis. C'est pas toujours évident de les exprimer avec des mots, mais là, il y a vraiment une invitation pour vous pour février. Même si les choses paraissent difficiles pour vous, c'est plus une invitation à élargir, à inclure les autres et à savoir être plus dans la collaboration, dans le consensus. Compromis, j'aime pas trop, je préfère consensus. Compromis, je trouve que c'est comme, il y a un côté sacrificiel qui me gêne dans ce mot. Mais voilà, trouver cet espace qui convient à tous. Je sais qu'aussi, on me dit pour vous que souvent vous vous imposez votre point de vue, c'est pas méchant, vous pensez faire le bien d'autrui, mais vous savez à chacun sa définition du bien. Ce que vous estimez bien, vous, n'est pas forcément bien pour l'autre.
C'était important de vous dire. Mais ça va être une leçon de vie pour vous. Ça va être une leçon, ça va être une possibilité d'apprendre que l'importance, le bonheur est une notion personnelle à chacun et il n'y a pas de définition préétablie qui va à tout le monde. L'essentiel, c'est de savoir mettre un petit bout de chacun de son truc pour pouvoir, quand on est dans un collectif, satisfaire le plus grand nombre. On va voir quel message pour vous de l'oracle des animaux totems. Et vous avez le castor. Vous avez le castor bâtisseur. Le castor est un animal bâtisseur qui t'apportera le courage nécessaire pour construire tes idées ou projets. Il représente aussi la fidélité et la stabilité. Donc effectivement, en même temps, tout en gardant, parce que vous avez cette option, j'entends vraiment ces options, c'est pas nouveau projet, c'est un truc en plus de quelque chose qui existe déjà. Il y aura des choses à faire, donc mettez-vous toujours pour avoir cette stabilité, ce besoin de garder le quoi. Je dirais que c'est dans les formes qu'il faut rester un peu souple. Le quoi, c'est apporter un plus. Voilà, après comment exactement, ne soyez pas trop tout seul à définir, essayez d'inclure les opinions d'autrui. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de février malgré tout. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Capricorne et bienvenue dans votre taroscope de février. Donc, on va avoir pour vous l'énergie centrale et avec le 6 de Pentacle, il y a une notion d'aide. Qui guérit. Il y a une main tendue. On apporte, c'est quelqu'un qui vous apporte quelque chose, pour moi, qui va pouvoir ramener un équilibre dans votre vie matérielle ou dans votre santé, dans votre bien-être. On va voir un petit peu plus autour. Avec en base l'étoile, la reine de Pentacle et le roi de coupe. Pour moi, vous êtes guidé, il y a une sensibilité, il y a une protection qui va vous permettre un appel du moins, qui va vous demander d'être un petit peu plus à l'écoute de votre corps, de votre bien-être, de vos besoins. Et ça va vous faire le plus grand bien, ça va ramener beaucoup de stabilité dans votre vie, surtout une stabilité émotionnelle. Vous allez pouvoir poser, calmer les émotions. Et dans cet appel justement de revenir à votre corps, vous savez, tout est énergétique. Quand vous allez nourrir cette énergie, je prends soin de moi, je prends soin de mon corps, je prends soin de mon bien-être, je me poupoune. Eh bien, on attire un peu l'énergie dans laquelle on vibre. Vous allez en plus bénéficier d'une main tendue, de quelqu'un qui va en plus rajouter, ou vous saurez trouver les personnes qui sauront vous aider dans je dirais, l'établissement de ce bon équilibre. Avec le 9 de bâton, le 6 de pentacle et le fou. Effectivement, heureusement qu'il y a cette main tendue un petit peu, parce que même s'il y a cet appel, on dira que c'est un effort pour vous de penser à votre bien-être. Ce n'est pas dans votre nature. Vous ne vous écoutez pas trop, ça vous demande d'être un effort, et aussi ça vous demande un effort peut-être de demander de l'aide. Qui sait que c'est vous qui allez demander de l'aide? Il y a cet effort de demander de l'aide, ou il y a cet effort d'accepter cette main tendue. Ce n'est pas aussi dans vos habitudes. Mais pour moi, s'il n'y a pas de main tendue, il faudra savoir la demander. Ça sera cet effort-là et il sera payant. Donc faites-le. Et ça, une fois que ce bien-être, cet équilibre est retrouvé, ça va vous redonner la foi, ça va vous redonner l'énergie pour pouvoir affronter la nouveauté, aller vers d'autres terrains, partir à une découverte, sauter un pas vers un inconnu, oser quelque chose, on me dit. C'est grâce à cette énergie, ce bien-être retrouvé, donc faites cet effort d'accepter la main tendue ou de demander de l'aide. Grâce aussi déjà de la stabilité que vous avez quand même suivie, que vous avez quand même commencé, surtout de votre stabilité émotionnelle, vous allez pouvoir emmagasiner assez de confiance pour oser aller vers un inconnu.
avec le roi de bâton, le 8 de bâton et le 7 d'épée. Grâce à, je vous dis, vous sautez le pas, vous allez vers cet inconnu avec force et courage, hein, parce que vous suivez cette guidance, que vous osez, vous savez demander de l'aide cette fois-ci ou prendre les mains qui se tendent. Vous êtes, je dirais, solide et convaincu de votre réussite dans ce nouveau terrain, dans cet inconnu, dans cette nouvelle expérience vers laquelle vous vous dirigez. Vous êtes en plus guidé, pas guidé forcément là cette fois-ci comme au départ par des ressentis, mais guidé par des synchronicités. Il y aura des synchronicités qui vont vous permettre de suivre la bonne route et d'éviter, pour moi, les escrocs, ou du moins les mettre en lumière. Vous serez lucide sur ce chemin, qui m'aide, qui m'aide pas, où est-ce que c'est bien, où est-ce que c'est pas bien. Il n'y aura aucun doute possible, à moins que vous voulez mettre la tête dans le sable. Ça, il n'y a pas possibilité de... je dirais, il n'y aura aucune possibilité pour l'extérieur, hein, je le sens plus à l'extérieur, ça, de vous la faire à l'envers. Sauf si vous voulez vous bercer d'illusions, mais quand même, avec tout le travail que vous avez fait, je ne pense pas que vous vous bercerez d'illusions. Pour moi, vous allez rencontrer des personnes qui vont vouloir vous la faire à l'envers, mais vous les verrez, grâce à ce 8 de bâton, arriver de loin. Vous ne serez pas dupes. Et vous saurez faire ce qu'il faut pour qu'ils tapent à côté, quoi. Qu'ils ne vous atteignent pas. Donc plutôt bien. Mais tout ça, je vous le rappelle, c'est parce que vous retrouvez un bien-être, vous retrouvez une santé, que vous vous êtes recentré sur votre bien-être personnel et que vous avez su demander de l'aide ou su prendre les mains tendues. Important, c'est important pour vous parce que là je sens que c'est un gros effort, hein, pour vous de faire ça. Mais cet effort sera payant, donc faites-le. On va voir pour vous quel message de l'oracle des animaux totems vous accompagne pour ce mois, et vous avez le cheval. Fougue et liberté. Le cheval est un animal libre, fougueux et gracieux. Il apporte les énergies du masculin, la vigueur sexuelle, la liberté et la fougue. Si tu te sens prisonnier ou prisonnière de ta vie, il t'aidera à la reprendre en main. Donc je pense que justement, hein, c'est peut-être prisonnier, prisonnière un peu de corps ou d'un mal-être physique, matériel. Pour pouvoir demander de l'aide ou saisir une main tendue, connectez-vous à cette énergie du cheval qui vous aide justement à reprendre votre vie en main. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Verseau et bienvenue dans votre taroscope de février. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec la reine de coupe, on vous invite à la compassion. Ce que je ressens déjà, il y a deux axes. Il y a cet axe d'avoir la compassion pour l'autre, surtout celui qui est désagréable ou celui qui vous énerve. N'oubliez pas que c'est quelqu'un qui n'a pas la bonne attitude. S'il y a une personne qui n'a pas une bonne attitude, vous n'avez pas à dire ah, super non plus. Hein. Vous dites non, je n'accepte pas, il n'y a pas de souci. Mais ne pas tomber dans la colère ou la rancune ou l'énervement contre cette personne, mais plutôt dans la compassion en disant la pauvre. Elle ne se rend pas compte, elle est ignorante, voyez. Et l'autre axe aussi, c'est de la compassion vis-à-vis de vous-même. D'être un petit peu plus bienveillant, doux avec vous. Vous êtes, comme tout être sur cette planète, quand on vient sur Terre, on est là pour apprendre. On a besoin de temps, quoi. C'est comme si on regardait un enfant et qu'on lui en voulait de ne pas être adulte et de ne pas savoir des choses. Il va les apprendre. Avoir cette patience et cette douceur pour vous-même. Et cette compassion aussi. Savoir accueillir. Hein. Donc il y a une invitation pour vous, pour ce mois de février, d'être dans plus de douceur pour vous comme pour les autres.
Et oui, hein, c'est ce que j'avais bien ressenti. Au départ, hein, il y a de la colère, il y a de l'énervement. Et c'est pour ça, cette énergie de colère et d'énervement, elle peut être utile pour poser des actions et des décisions pour vous-même. Mais si après, ça devient des fuites d'énergie à en vouloir à l'autre, à être énervé contre l'autre, c'est utiliser cette énergie, c'est la gaspiller. Hein. Et alors qu'aujourd'hui, on est à fond dans l'économie d'énergie, économisez déjà la vôtre. Ne perdez pas votre énergie à en vouloir, à être en colère contre quelqu'un. Soyez plutôt dans la compassion. Avec ce... Ensuite, avec l'étoile, vous inquiétez pas justement, même s'il y a des choses qui vous mettent en colère, c'est pas pour rien. C'est, on vous mène là, c'est la vie qui vous mène jusque là. C'est une manière de vous protéger, pas de vous protéger contre le problème, mais de vous protéger en vous montrant que finalement la solution est dans la compassion. Parce qu'en plus, si on nourrit trop de colère, on est en colère contre l'autre, qui va être en colère et on s'en fait de la colère là et on n'en sort plus. Si là on dit ouais non, c'est pas trop mon truc, je préfère pas, dans de la douceur et de pas en vouloir à l'autre parce que bah, à la rigueur on sait pas, on connaît pas la personne, elle a peut-être quelques pets au casque, elle a peut-être aussi une vie compliquée. Après bon ça c'est son chemin de vie, on n'est pas là non plus pour la soigner, hein. Mais on va pas nourrir de la rancune et de la colère, c'est plus sain pour vous aussi, hein. Donc la vie vous mène là et justement pour avoir une meilleure maîtrise, la maîtrise de votre colère justement. Cette colère, que vous l'ayez au départ, pour pouvoir peut-être dire des noms, pour pouvoir ou au moins visualiser vos noms, pour pouvoir après les dire avec douceur. Mais les dire parce que c'était peut-être pas forcément facile pour vous. Il y a une notion de gagner en maîtrise, de gagner en force, mais une force tranquille, une force douce, voyez, qui mène son chemin sans que elle a besoin de mettre des grands coups de pied non plus. Bien que c'était votre envie du départ, c'est pas nécessaire de faire ça, ça vous épuise en plus. Avec le 2 de coupe, oui, effectivement, vous êtes en colère dans une relation à quelqu'un ou dans un partenariat, mais là on vous appelle à plus de compassion. La personne en face a peut-être plein de problèmes, peu importe, hein. Vous dites elle ne se rend pas compte, moi je vais juste me positionner aussi par compassion et bienveillance pour moi-même en disant je n'accepte pas cette attitude-là, mais je sais faire la part des choses entre nature et attitude, je ne juge pas l'autre pour autant. Et avec la reine d'épée, dans cette compassion, on vous demande de les faire collaborer. S'il n'y en a qu'une, par exemple, s'il n'y a que la reine d'épée, là vous serez plus dans la revanche, envie de mettre des stratégies en place pour pouvoir contrecarrer l'autre. Non, là on vous apprend à maîtriser cette reine d'épée pour qu'elle soit juste, effectivement, dans la bonne lucidité, mais ramenez-y un peu de douceur. Il y a vraiment une notion de ramener de la douceur, du coup vous pourrez négocier de manière plus juste, de manière plus claire et surtout de manière beaucoup plus efficace une fois que la colère est maîtrisée, pour mettre en place des solutions afin que, par bienveillance, comme je vous disais aussi, hein, pour vous-même et douceur, les choses soient bien cadrées. Et là, grâce à ça, avec le cavalier de Pentacle, vous allez pouvoir avancer vers un idéal avec cet as de couple. Doucement mais sûrement, tranquillement. Tranquillement, comme je vous disais, je pense que là, on vous invite vraiment à arrêter de vous précipiter. La colère, des fois, elle pousse à aller trop vite. Donc, maîtrisez cette colère, mettez-y une bonne dose de compassion. Vous pourrez négocier et mettre les choses en place juste pour avancer doucement mais sûrement vers un idéal. Et avec ce roi d'épée, il y a une notion, cet idéal sera vraiment officiel, je dirais. Et cet idéal, il va nécessiter peut-être une signature de contrat, peut-être un engagement, mais officiel, avec des papiers, hein, ce que je ressens. Et c'est là, dès le départ, grâce à tout ça, sans colère, sans rien, avec grande intelligence, bonne lucidité, fermeté, bonne maîtrise, hein, voilà, vous saurez dès le départ mettre vos conditions afin que les choses qui ont pu vous mettre en colère ne se reproduisent plus. Donc très bien, en tous les cas, il y a un accord, il y a quelque chose doucement, tranquillement qui se construit, il y a un accord après, il y a quelque chose d'officiel, un papier qui officialise cet accord.
Et alors après, même si c'est personnel, qui sait que vous allez faire un contrat à la maison avec votre mari, votre femme, vos enfants, afin de ramener quelque chose qui n'était pas juste, qui vous avait mis en colère. Vous ramenez ça concrètement, vous faites un contrat. Il y a vraiment une notion quand même de contrat. Je vois clair une signature. Hein. Mais ce contrat, il sera établi avec beaucoup d'intelligence, grande lucidité, afin que les choses qui vous ont mis en colère, là, c'est plus possible. Hein. Voilà. Alors, on va voir avec l'oracle des animaux totems quel message pour vous. Et vous avez chauve-souris, renaissance, initiation. La chauve-souris t'invite à faire le tri et à te détacher de ce qui ne te sert plus aujourd'hui. En travaillant avec elle, tu pourras changer tes mauvaises habitudes et lâcher prise dans des situations qui te bloquent. Peut-être la colère, justement. Voilà, chers amis Verseau, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Poissons, bienvenue dans votre taroscope de février. Donc, on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le 4 de coupe, c'est un mois de février qui sera un petit peu, c'est pas vous sauter de joie, c'est pas vous être triste, vous êtes un petit peu éteint, vous êtes un petit peu sous votre cloche, mais ça ne vous empêche pas sous votre cloche de vous épanouir. Hein. Voilà, vous êtes quand même, vous avez besoin de revenir un petit peu dans votre intériorité, d'être pas trop. Alors ça peut paraître au monde extérieur comme quelque chose d'éteint, mais ça va, vous êtes bien avec vous. Hein. On va voir un petit peu plus autour. Ah bon, ça redit et ça confirme, hein, vous êtes dans votre petit abri, vous laissez le monde autour là avec le chasseur et tout s'énerver, vous restez dans votre petit cocon, vous n'avez vraiment pas envie de vous prendre la tête. Oui, pas l'ermite, hein, bah, décidément. Voilà, et mais grâce à ça, vous pouvez trouver en vous des ressources, vous pouvez trouver en vous des choses peut-être pour plus tard, définir votre épanouissement personnel, enfin voilà, vous êtes vraiment en mode ermite. Et c'est bien, cette ermite va vous permettre, parce qu'il y a du monde en vous, hein, on me dit, vous n'êtes pas seul, hein, même si ça peut paraître comme ça, il y a un monde à l'intérieur de vous, il y a plusieurs facettes qui existent, et c'est une opportunité pour vous, là, d'être dans ce moment un petit peu de repli, de faire collaborer un peu toutes vos facettes. Hein. Il y a plusieurs vous, il y a plusieurs poissons en un, voilà, c'est pas pour rien, votre signe est au pluriel. Et vous allez prendre le temps de bien connaître chaque poisson et de voir comment ils peuvent coexister tous ensemble à l'intérieur de vous. Donc c'est vraiment un mois vraiment très dans l'intériorité. Avec l'As de Pentacle, une fois que vous avez fait collaborer toutes vos facettes, vous aurez quand même une idée. Il y a des projets, il y a des envies, il y a des choses qui sera surtout liées, j'entends, à l'habitation pour moi. Mais ça restera encore à l'idée, ça restera encore à l'intérieur de vous. Hein. Vous la gardez à l'intérieur de vous, au chaud, cette idée, cette envie. Alors ça sera peut-être de refaire la déco ou de déménager, hein. Ça peut aller de tout ou rien. Hein. Vous la gardez un peu au chaud, vous la laissez un petit peu sous cloche, vous verrez plus tard si vous lui donnez suite ou pas. Parce que justement, le monde extérieur, c'est pas pour rien que vous êtes sous cloche, pour vous est trop anxiogène, trop insécure, vous ne savez pas. Donc vous préférez attendre. Vous préférez attendre, rester dans votre intériorité, votre sensibilité, attention, vous risquez d'avoir un sommeil un peu perturbé, mais vous êtes quand même sous votre petit monde, vous arrivez à faire la part des choses, mais il y a un stress ambiant qu'on connaît tous, hein, il suffit d'allumer la radio ou la télé, bon, moi je n'ai pas la télé, mais la radio suffit, c'est déjà pas mal. Ça vous envahit un peu, donc bien qu'il y a quand même l'idée là, vous gardez ça sous cloche, vous laissez la tempête un peu autour parce que vous êtes vraiment à fleur de peau, vous la sentez. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans votre petit monde, hein, parce que c'est peut-être trop violent pour vous à l'extérieur.
Et avec ce 10 d'épée, effectivement, hein, c'est trop violent pour vous. Vous allez laisser les choses... c'est vraiment... Mais je vous comprends, moi aussi, hein, par ma nature, je suis assez sensible, mais cette fois-ci, vous, voilà, vous, votre manière, c'est vraiment de vous mettre dans votre cocon, dans votre truc, pour pouvoir laisser passer ça. De toute façon, tout passe, hein, tout finit par s'arrêter, vous inquiétez pas. Et c'est que des débats d'idées, c'est que du mental d'ailleurs, hein, parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de stress pour ce qui va se passer dans je ne sais pas combien d'années. Pour ici et maintenant, il n'y a rien qui est dit, hein, il n'y a rien, ça va finalement, c'est pas non plus si grave. Mais bon, vous laissez passer l'orage, il va arriver par s'achever, hein, il va monter crescendo, et à partir de là, c'est bon. Quand l'orage passe, quand vous avez cette sensibilité à fleur de peau là, qui était un peu anxiogène pour vous, qui vous a poussé à être dans votre intériorité, quand les choses, vous sentez que c'est plus apaisé pour vous, vous allez pouvoir un petit peu prendre les décisions, faire les choix par rapport à ces idées que vous avez eues. Et avec ce 6 de bâton, et ben justement, comme vous avez pris le temps de les placer au bon moment, dans des bonnes conditions, hein, de ne pas vous pousser malgré le stress ambiant à y aller tout de suite, et ben il y a une belle victoire, une jolie réussite. Donc plutôt bien. Ça sera vraiment lié à l'habitation. Voilà, vous avez une réussite à ce niveau-là. J'ai vraiment la notion de votre lieu de vie, hein. On va voir avec l'oracle des animaux totems quel message vous accompagne et vous avez le cochon. Alors, qui vous dit bonheur? Le cochon apporte le bonheur dans tous les domaines. En travaillant avec lui, tu obtiendras joie et bonheur dans ce que tu souhaites. Donc là, c'est ce que vous souhaitez. Laissez passer l'orage. Prenez ensuite les décisions qui s'imposent et connectez-vous au cochon, c'est pour ça que vous allez réussir. Non, je rigole, il n'y a pas besoin du cochon, vous réussissez parce que pour moi, finalement, vous avez su ne pas agir quand il faut et agir quand il faut. Voilà, en vous écoutant. Vous êtes vraiment à votre écoute et ça, tout le monde devrait le faire et suivre votre exemple. Donc bravo. Voilà, chers amis poissons, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de février. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.